Dans un coin de l'internet, une chaîne éclair, chaque semaine un nouveau savoir-faire. Avec Blender 3D, elle nous enseigne modélisation, sculpte, texture, tout ça prend sans peine. La fabrique d'univers où les rêves prennent vie. Avec chaque tutoriel, elle nous éblouit. Des mondes en 3D, des créations infinies. Sur sa chaîne YouTube, la magie s'épanouit. Et bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau tutoriel rapide sur Blender 3D. Aujourd'hui, on va voir comment modéliser une bouteille, en l'occurrence une bouteille de vin, et lui mettre des shaders procéduraux et des étiquettes avec une texture. Mais avant de s'y mettre, je vais vous remercier parce que c'est grâce à vous qu'on peut continuer, alors n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à commenter, et c'est parti! Et nous voilà donc dans Blender. Alors, pour modéliser notre bouteille, on va commencer par préparer un peu l'espace. Donc, on va simplement se mettre ici en vue de face dans la scène, donc raccourci 1 du pavé numérique. Et je vais aller chercher mes images de référence, en l'occurrence une bouteille de vin, que je vais venir glisser ici. Je vais la placer. Je vais venir ici dans son petit onglet et je vais activer l'opacité, ce qui va me permettre de la désopacifier et de la replacer. Je vais m'assurer qu'elle soit bien en position 0 sur X. Du coup, je vois qu'elle n'est pas exactement au milieu, donc je vais faire un petit GX pour la replacer un petit peu plus précisément. Une fois que j'ai ça, je vais me faire une deuxième fenêtre en venant cliquer ici et en glissant. Dans celle-ci, je vais tourner et je me rends compte que je vois plus ma référence. Si je veux la voir, je peux venir ici dans le menu Data et je vais pouvoir activer ici Perspective. Et donc je peux la voir dans la vue en perspective. Je vais la reculer et je vais commencer à modéliser. Alors pour ça je vais avoir besoin d'un cylindre, donc je vais faire Shift A, Mesh, Cylindre. Je vais avoir besoin de voir à travers ce cylindre, alors je vais passer ici en haut en vue Rayon X. Et je vais passer en mode Edit. Ici je vais faire un GZ pour le replacer. Et maintenant je vais la redimensionner, mais pour l'instant je veux pas retoucher à l'axe des Z, seulement aux deux autres, donc je vais faire un S pour le rescale, et je vais ajouter Shift Z pour enlever l'axe de la hauteur. Hop, une fois que j'ai la bonne dimension, je vais venir sélectionner les points du haut, et on va venir les monter jusqu'ici à peu près. Ici on va faire un E pour le faire pousser en Z, S pour le rescale, puis de nouveau E. Ici, je vais faire l'opercule, donc je vais le faire grossir un tout petit peu. Je vais faire un ES. Voilà. De nouveau un E vers le haut. Ici, pour faire le goulot, je vais de nouveau faire un ES. Puis E. Et voilà, là j'ai déjà la forme de base de ma bouteille. Maintenant, on va smooth un peu tout ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir arrondir ici. Donc, je vais sélectionner la boucle au complet avec Alt et clic. Et je vais faire un CTRL B pour faire un bevel, auquel je vais pouvoir ajouter des loops, avec la molette. Maintenant je vais faire le fond de la bouteille. Alors pour ça je vais passer en mode de sélection par face, ici en haut. Je vais faire un I en sélectionnant cette face pour insérer une face dans celle-là. Et je vais faire un E pour le faire pousser à l'intérieur. Je vais le réduire un petit peu. Et là je vais appliquer de nouveau un bevel pour arrondir l'intérieur. Je vais passer en mode de sélection par segment du pavé numérique, ou ici en haut. Je vais sélectionner cette boucle et cette boucle avec Alt et Shift. Et puis ensuite, de nouveau, CTRL B. On va venir finir ici au goulot. Donc pareil, on va sélectionner cette boucle-là. On va faire un CTRL B. Sur celle de l'intérieur également. Ici en haut, on va sélectionner la face en sélection de face. On va faire un I pour insérer une face qui va nous permettre de mettre l'opercule en haut. Et je vais faire un E vers le bas pour l'enfoncer un petit peu. Et on va continuer de faire des bevels ici. Ici. On va prendre cette face ici, on va la réduire. Et on va lui faire un bevel également. Il va nous rester à mettre un petit coup de smooth sur tout ça. Je vais faire clic droit, shade smooth. Et maintenant, on va aller rééquilibrer un petit peu les faces parce que là, on a des très grandes faces et des très petites. Ici, je vais en rajouter CTRL R avec la molette de la souris. Clic pour les ajouter. Ici, au goulot, je vais en rajouter un peu. Et ici, je vais repasser en sélection de face et comme j'ai pas mis de bevel ici en dessous, je vais enlever le shade smooth. Donc je sélectionne ma boucle et je vais faire un clic droit, shade flat.
Et maintenant on va découper les emplacements pour les étiquettes et les matériels. Donc on va venir ici en face, on va se mettre en sélection de segments. Je vais d'abord ici enlever la transparence et on va sélectionner, là j'ai pris 4 segments, je vais en prendre 4 de l'autre côté également. Sur la hauteur je vais prendre ça je pense, 4 ici, 4 de l'autre côté, hop, on les relie. Et je vais faire un CTRL E Mark Sim. Alors j'aurais peut-être dû prendre 5 ou 6 en fait. Donc, hop, je vais le refaire, je vais ajouter cela. Voilà, CTRL E Mark Sim. Et bien sûr je vais enlever ceux qui sont en trop. CTRL E Clear Sim. On va faire la même chose de l'autre côté. Je fais CTRL 1 pour passer à l'arrière de la bouteille. Et de la même manière on va venir sélectionner les boucles de l'étiquette. Je vais en prendre cette fois 4 pour faire une étiquette un peu plus fine. CTRL E, Mark Sim. Donc maintenant, il me reste ici en haut, je vais vouloir mettre un opercule. Donc je vais sélectionner cette boucle ici. Et je vais la marquer, CTRL E, Mark Sim. Et comme je vais avoir un matériel pour la bouteille et un matériel pour l'opercule, je vais sélectionner cette boucle ici et je vais faire CTRL E Mark Sim également. Alors ça va être utile pour le unwrap et le texture, mais ça va surtout vous permettre de pouvoir sélectionner également très rapidement votre bouteille selon les endroits. Ici, je suis en mode de sélection par face. Si j'utilise le lasso, ça sélectionnera bien toutes les faces qui sont délimitées par une frontière de sim, de couture. Donc voilà, on a déjà notre bouteille de base et on va maintenant lui créer ses matériels. Pour ça, on va se rendre en shading. Je vais repasser en mode objet pour le moment et je vais commencer par aller dans l'onglet matériel et on va lui créer un new matériel. À partir de celui-ci, on va faire le vert de la bouteille. Alors je pourrais simplement venir changer sa couleur ici et jouer un peu avec son alpha, sa roughness, etc. Mais on va faire une arborescence un petit peu plus élaboré. Je vais simplement supprimer le principe BSDF et on va ajouter un nouvel arbre de shader. Donc je vais ajouter ici un node de type mix shader qui va nous permettre donc de mixer des shaders entre eux. Je vais également ajouter un node de transparence, transparent BSDF. Je vais également ajouter un node de type glass BSDF et un node de type glossy BSDF. On va utiliser une wave texture, donc Shift A, wave texture. Sur celle-ci, on va ajouter un node de mapping et de texture coordinate. On va également avoir besoin d'un color ramp, Shift A, color ramp. Et maintenant, on va monter un peu tout ça et je vais vous expliquer en quoi ça fonctionne. Ici, si je relie déjà le glass BSDF à la surface, on voit un effet fort de vert. Et si on se met ici en vue, on le voit carrément plus. Ici, je vais revenir dans cette vue-là et on va le régler un petit peu. Pour ça, on va utiliser un color ramp. Je duplique celui-ci parce que je vais en garder un en noir et blanc ici. On va y relier notre wave texture, son facteur au facteur. Et le color du color ramp, on va le régler sur le glace. Voilà ce que ça donne pour le moment. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà réduire la taille de nos waves et on va venir les faire pivoter ici un peu grâce au mapping sur Y. Et ici on va mettre les couleurs de notre bouteille. Donc je vais utiliser 2 verts. Ici je vais utiliser un premier mix shader, donc je vais dupliquer celui-là, je vais le mettre ici. Pour le moment je vais relier également le color ramp ici au glossy et je vais vous montrer ce que donne le glossy ici. Première chose, on va mixer les deux ici avec le mix shader. On va se resservir du factor sur le color ramp ici. Et on va connecter la color du color ramp au facteur du mix shader. On va voir ce que ça donne pour le moment. Ici, on va pouvoir jouer un peu pour améliorer l'effet. Je vais peut-être le passer en B-spline pour adoucir un peu justement l'effet de reflet. Et maintenant il nous reste à mélanger ça avec le transparent. Donc on va mettre le transparent sur le shader du bas, le mix shader ici sur le shader du haut et on va connecter ça à la surface. Et c'est ici avec le facteur qu'on va pouvoir gérer le niveau de transparence de notre objet. Voilà, on va mettre une transparence approximative pour l'instant.
Et on va pouvoir retoucher un petit peu à tout ça ici. On va également pouvoir régler la roughness de notre glossy selon l'effet qu'on veut sur notre bouteille. Voilà, là ça semble pas trop mal. Je vais peut-être multiplier un peu les sources lumineuses dans ma scène pour qu'on voit. On va créer les autres matériels. On va créer donc un deuxième matériel. New. On va passer en mode Edit. Et on va venir en mode de sélection par face. On va prendre ici en haut. On va se mettre sur le nouveau matériel. On va l'assigner. Et avec ça, on va pouvoir faire l'opercule. Alors l'opercule est souvent un peu brillant. Ici, il est rouge. On va le mettre en rouge. Rouge un peu bordeaux. Je vais lui réduire la roughness pour lui apporter un effet un peu brillant. Et je vais jouer également un peu avec sa spécular. Je vais lui en remettre un petit peu pour encore accentuer cet effet. Et il nous reste à mettre des étiquettes et un liquide à l'intérieur. Alors pour les étiquettes, moi je me suis préparé des étiquettes sur Photoshop. Et ce sont ces étiquettes qu'on va utiliser pour le modèle. Alors je vais créer un nouveau matériel dédié. New, je peux le renommer étiquette. Et je vais simplement glisser-déposer mon image ici. Je vais la connecter à la base color du principe BSDF. Je vais venir me mettre ici et sélectionner avec elle mes parties. Et je vais venir sur l'étiquette l'assigner. Donc pour l'instant, ça donne rien parce qu'on va aller faire un peu d'UV editing pour ça. Donc rendez-vous dans l'UV editing. On a nos deux parties qui sont sélectionnées. Je vais faire U, Unwrap. Et maintenant, je les retrouve ici. Donc, je vais mettre une vue où on voit un petit peu ce qu'on fait. Je vais sélectionner uniquement la partie avant. Je vais la sélectionner en entier ici. Et je vais pouvoir la régler comme en modélisation avec le rescale. Ici, on n'aura que les axes X et Y. Donc GX, SX. Encore un petit GX. Et à l'arrière, de la même manière, je viens sélectionner. Je sélectionne tout avec A. Je vais tout déplacer et on va le réduire. Il ne nous reste plus qu'à mettre un petit opercule en haut. Pour ça, on va revenir en shading. On va créer un nouveau matériel. Et comme tout à l'heure, j'ai un fichier pour ça. Voilà les images. Je vais le glisser-déposer et connecter la color à la base color. Je vais venir assigner le matériel à la partie du haut ici. Et on va retourner en UV Editing. On va faire U, Unwrap. Et on va venir choisir celui qu'on veut. Là, j'ai fait L pour tout sélectionner avec le lasso. Je vais prendre, admettons, le bleu. Et tout va bien. Maintenant, je suis revenu en mode layout. Si on veut ajouter un liquide dans notre bouteille, je vais ici sélectionner la bouteille en mode edit et je vais venir prendre les boucles ici qui vont me permettre de remplir ma bouteille. Je vais faire Shift D pour les dupliquer, Entrée pour les dupliquer sur place et je vais faire un P pour séparer mes objets. Je vais utiliser sélection, comme ça a séparé que mon liquide. Je vais le sélectionner, je vais passer ici en vue rendue et je vais venir lui mettre un matériel. Donc là pour l'instant elle partage les mêmes matériels que l'autre, on va les lui supprimer et on va lui en créer un nouveau qui sera le matériel du vin. Je vais passer en mode edit, je vais tout sélectionner et je vais le faire réduire un petit peu pour le faire rentrer dans la bouteille. Puis il nous reste encore un trou à refermer ici en haut. Je vais passer ici en mode edit, je vais utiliser la transparence et je vais sélectionner les points du haut. Je vais faire F pour fermer avec une face et là on voit bien que ça s'est fermé. Je vais faire la même chose en bas, je vais faire F, mais là le problème c'est que si on regarde en dessous, voilà, ça passe à travers le culot de la bouteille. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement sélectionner donc bien la face ici en dessous. Je vais insérer une face dedans, je vais la faire pousser et comme tout à l'heure, je vais passer en sélection de segments et je vais sélectionner les segments que je veux bevel. Et voilà, vous savez maintenant comment modéliser une bouteille de vin. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto sur la fabrique d'univers. La fabrique d'univers où les rêves prennent vie. Avec chaque tutoriel, elle nous éblouit. Des mondes en 3D, des créations infinies. Sur sa chaîne YouTube, la magie s'épanouit.